Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le Green Lantern numéro 17, donc le Green Lantern Saga 17, où on va retrouver nos 4 séries Green Lantern. Dans ce numéro, il n'y aura pas de Earth 2, parce qu'il va être remplacé par l'annual. Donc voilà, pas de Earth 2, du coup, qui est remplacé par l'annual, et il n'y aura pas du tout de dossier dans ce numéro. Donc voilà, donc on retrouve le Green Lantern. On a eu Simon Baz, du coup, de Green Lantern numéro 16. Simon Baz et du coup le sergent, donc l'homme qui le poursuivait, se sont échappés de la maison du terroriste, donc de la personne à qui appartenait le camion, le petit fourgon. Et du coup, il a été rejoint par le lanterne écureuil, entre guillemets. Moi, je vais l'appeler BDG. On va l'appeler BDG. Voilà, BDG. Qui va lui dire allez, on retourne chercher Al Jordan, mais entre-temps, on va aller chercher quelque chose d'autre. Donc il lui explique du coup le fonctionnement de la lanterne. On a de très beaux dessins de Doug Mankey. Toujours Doug Mankey au dessin. Moi, je le trouve vraiment très très bon. Ils vont essayer de décrypter le message, donc le message qui s'activait en même temps, que ce soit Al Jordan ou Sinestro. Il va faire activer ça les uns après les autres. Et en fait, on se rend compte que son anneau, vu que c'est un anneau qui a été du coup fusionné avec celui d'Al Jordan et Sinestro, en fait, il a le choix de deux lanternes. Donc c'est pour ça que bon, il y a peut-être une différence de nature entre la personne. On aura aussi du coup son retour. Il va dire à sa sœur qu'il va partir, mais avant ça, il va essayer de ranimer, il va essayer de faire sortir son beau-frère du coma. Et on a déjà vu ça. C'est récurrent ce genre de choses. On a eu Al Jordan qui a essayé de ressusciter tout Chaos City dans Emerald Twilight. On a eu aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mon avis comics sur Iron, donc Kyle Rayner qui a essayé de le faire avec sa mère. Et Simon Baz essaie de le faire avec son beau-frère. Mais là pour le coup ça fonctionne. Là pour le coup ça fonctionne. Du coup, hop, il repart avec le lanterne BDG. Et on se rend compte que dans la zone morte, le personnage mystère, c'était Tomare. Du coup, Tomare qui est mort, si je me souviens bien, à cause de Sinestro. Je sais pas si lui, il est mort pendant la guerre de Sinestro. Je me rappelle plus. Mais voilà. Et du coup, boum, il essaie d'expliquer tout ça à Jordan et Sinestro. Et vont passer apparemment un sale quart d'heure. On retrouve la série Green Lantern Corps numéro 16, toujours Peter Tomasi et Fernando Passamin sur le numéro. Donc on a eu Guy Garner qui s'était fait arrêter par sa sœur parce qu'il lui avait bloqué une mission qu'il faisait, une mission d'infiltration. Du coup il arrive en tôle, que ce soit avec des mecs que lui il a mis en tôle quand il était flic, ou Green Lantern. Et du coup c'est assez marrant quoi. Parce que le mec il lui dit ah bah tiens t'as plus d'anneaux là pour t'aider, tu vas faire quoi? Il lui fout un gros pain dans la gueule, bim, le mec est couché. Le garde vient le chercher parce que son frère et sa soeur viennent le voir pour lui parler. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a un problème ton co-détenu? Il lui dit juste il boit un coup. Il a la tête dans les chiottes, hein, tout simplement. Du coup, ça parle entre les Garner. J'ai remarqué aussi, c'est marrant, qu'ils ont chacun le nom Garner, et puis bah, c'est logique, oui, et leur prénom commence par un G. Donc on a Guy Garner, sa sœur, je crois que c'est Gloria Garner, et son frère, si je me trompe pas, c'était écrit là. C'est aussi un G, je m'en rappelle plus. J'essaie de le chercher. Gérard Garner. Tous par un G, c'est marrant. Donc alors là, il se rend compte que dans la prison, il va y avoir la troisième armée qui va essayer de chercher Guy. Voilà. Entre temps, on a quand même John Stewart et Fatality qui vont du coup faire leur mission par rapport à Mogo. Et ils vont essayer de rejoindre Mogo. Là, on a du coup un assaut de la troisième armée dans les locaux de la police. Et là, à ce moment-là, bam, on a Simon Baz et le lanterne BDG qui arrivent les sauver. Il va demander à secourir tout le monde à l'intérieur. Ils vont détruire du coup la troisième armée. Ils vont faire venir des. En fait,
il y a un lanterne qui va bloquer la troisième armée et l'autre lanterne qui va ramener des missiles et ils vont tout faire imploser, un petit peu comme on avait vu dans Red Lanterns, je sais pas si vous en souvenez, où on avait Rancor qui avait fait une structure en diamant et à l'intérieur Atrocitus qui les avait tous explosés. Du coup, nos lanternes ont trouvé Giganer, ils repartent. Bon, lui, Simon là, c'est la première fois qu'il va dans l'espace, du coup il va sur la Lune. Il se parle dans la Lune et il essaie de lui montrer le message qu'il avait dans son anneau. Donc voilà. Donc là, Guy Garner, pour lui, Al Jordan n'était pas mort. Bon là, il se sent pas bien. Il se sent pas bien, on va dire. Là, on va avoir le numéro de New Guardians. Donc, New Guardians numéro 16 avec Tony Bedard et Aaron Kuder au dessin. Aaron Kuder que j'avais bien aimé dans l'épisode précédent. Globalement, j'aime beaucoup Aaron Kuder au dessin. Il y a juste un truc qui bloque pour moi, c'est le visage de Kyle. Voilà, Kyle, pour moi, il le dessine pas bien. C'est tout. Voilà, c'est juste le design de Kyle que j'aime pas, surtout au niveau du visage. Mais sinon, tous ces autres dessins, je trouve ça vraiment top. Donc là, dans cet épisode, il essayait de récupérer la couleur violette, du coup des Sapphire. Et entre-temps, on va avoir Gauntlet qui va arriver et qui va essayer d'arrêter tout ça, qui va essayer de lui marave. Il va essayer de lui marave en fait. Donc là, on a un petit peu, comment dire, le pendant paternel de Kyle, parce qu'en fait c'est comme s'il avait transposé cette émotion sur Gauntlet, parce que son père, Kyle, est parti très jeune de chez lui. Donc en fait c'est comme si c'était une figure paternelle, un petit peu à la Obi-Wan et Anakin, on va dire. Et là, grosse baston, j'adore. Sincèrement, les dessins, je les aime. Franchement, ils sont vraiment top. Le mec, il est pas nul. Le mec, j'aime beaucoup. Donc on aura les Amaron qui vont aider du coup Kyle et puis les autres lanternes à défoncer Gauntlet. Toc. Et là, Gauntlet essaie de lui expliquer qu'il était la personne, c'est la personne pour qui il fait tout ça. Gauntlet lui tire dans le dos. Et c'est à ce moment-là, quand en fait, il lui déclare un petit peu son amour. Il lui dit, en fait, l'amour, tu comprends pas. L'amour, c'est, c'est beaucoup plus puissant. C'est un spectre émotionnel très très puissant. Il lui dit, mais quelle stupidité, qu'est-ce qu'il me dit, quoi. Et il dit, ça se comprend pas avec l'esprit, mon petit gars, ça se comprend avec le cœur. Et là, bam, il devient le White Lantern. Il vient d'apprendre, du coup, les sept couleurs émotionnelles. Et là, boum, il détruit, il détruit la partie de la troisième armée qui était là en un geste. Gauntlet, lui, il part, du coup, se réfugier, du coup, on suppose, sur OA. Et là, notre équipe revient parce que Sandwalker est arrivé, Arkilo est là, Starfire, du coup, qui n'est plus Fatality, hein, qu'on a eu dans le premier arc, là c'est Carol, arrive. Et non, la Zamarone, elle est juste là pour faire joli. Tout simplement. Après, on a le numéro de Red Lantern, donc Red Lantern numéro 16, où on avait laissé Atrocitus qui essaie de régénérer les trackers qu'il avait enterrés pour pouvoir battre cette troisième armée. Donc là, ils étaient en train de se retourner contre Atrocitus. Atrocitus arrive à calmer le tracker leader, on va dire. Et du coup, il va essayer de les choper pour faire une contre-attaque contre les gardiens. À ce moment-là, sur Terre, on avait laissé Rancor et Blaze face au meurtrier de son grand-père. Blaze essaie de le tuer très 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 lentement. Lui, il fait ça plus cash, il le tue directement. Là, il a une image de son grand-père qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a un gros problème, tu me manques de respect, un truc comme ça. Atrocitus fait un rituel de sang entre guillemets avec tous les trackers. Il se met une trace sur le visage comme ça. Hop, il arrive à contrôler tous les trackers. Et bim, il les envoie direction OA. Et pendant ce temps-là, on avait un Red Lantern qui gardait la batterie centrale. Et il se dit c'est bizarre, j'ai des collègues, ils ramènent du sang et tout pour essayer de la régénérer, ça bouge pas trop. Et on se rend compte que ce que j'avais un peu aperçu dans l'épisode précédent, que oui, les inversions étaient en cause, ils sont en dessous, ils sont pas vraiment spécialement morts. Blaze, du coup, essaie de calmer encore et essaie de l'avoir dans son côté. Donc un petit jeu de séduction de Blaze, parce qu'elle essaie d'avoir le pouvoir de construction de Rancor.
Lui, il est là en mode bah non, je crois pas, non. Du coup, elle est un peu vénère parce qu'il a dit non à ses avances. Et du coup, bah, il s'est fait une ennemie tout simplement. Voilà, Blizz, il a pas voulu coucher avec elle. Du coup, elle est pas content. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Là, on est de retour sur OA, parce que les trackers arrivent sur OA. Et pendant ce temps-là, Atrocitus, lui, arrive dans les tréfonds de la planète et se rend compte qu'il y avait un message. Donc il y a des trackers qui vont l'amener devant un message et ça va l'amener devant Krona, en fait, le mec, du coup, l'adversaire, tout simplement, d'Atrocitus, le gardien qu'Atrocitus avait gardé depuis le début de la série. Vous savez, le corps de Krona, il cherchait Krona partout. Et bah là, bim, un message. Donc apparemment, ça fait des siècles qu'il attend Atrocitus pour lui parler. Et là, boum, on l'a dans le, on est sur le cul, les gars, on est sur le cul. Donc voilà, petite pub pour Nightwing tome 2. J'avais lu le premier intégral de ce Nightwing là, mais je sais qu'ils sont en deux intégrales. J'ai pas continué. Et du coup, on a l'annual, donc de Green Lantern Corps, qui sera fait au scénario par Peter Di Tomasi, au dessin Chris Cross. Et du coup, à l'ancrage, plusieurs personnes. Voilà, Scott Hanna et Marlo Alquiza. Je sais pas si je dis bien, mais bon. Ouais. Et là, cet annual, en fait, il va regrouper, pouf, nos 4 séries ensemble. Tout simplement parce que on va avoir la troisième armée et les gardiens, vu qu'ils sont les ennemis du coup principaux des 4 séries. Cet annual remet les choses en place. Du coup, on a la suite de la fin de Green Lantern, l'explication de la troisième armée qui prend les gens comme ça. On va avoir du coup Kilowog en mode résistant sur OA qui va faire en sorte d'envoyer des messages de détresse. On a Guy Garner qui va essayer de récupérer son anneau, donc il est envoyé dans le centre de la planète OA. On va avoir Simon et BDG qui vont ouvrir le livre pour essayer d'apprendre quelques secrets à l'intérieur et ils vont être euh, dirigés directement devant Black End, c'est dans cette prison. Bien sûr, le passage John Stewart Fatality avec Mogo. Avec Mogo, ils vont se faire attirer par Mogo. Pourquoi? On ne sait pas, ils sont attirés par Mogo. Kyle Rayner va essayer de rechoper son anneau, mais il va être stoppé par Kilowog, qui lui dit que bon, les gardiens ont peut-être mis un truc de sécurité par rapport aux anneaux, donc fais pas le con, ma gueule. Il lui explique qu'ils avaient appelé tous les lanternes pour se faire, entre guillemets, vacciner, et du coup, en fait, il leur remonte le cerveau. Et du coup, il est aidé par notre groupe de Green Lantern Corps, on le connaît quand même très bien, ça fait plaisir. La troisième armée arrive pour essayer d'assimiler Mogo. Mais en fait, Mogo est tellement puissante, c'est une planète, hein, elle renvoie toutes ses particules, elle explose toute la troisième armée. Et là, on se rend compte que boum, elle est régénérée. Elle avait aspiré John Stewart et Fatality juste pour les secourir. Et du coup, on va avoir du coup la baston. Guy Garner, le Green Lantern Corps. Voilà, Guy Garner qui s'était un petit peu sacrifié pour faire diversion. Et là, on a tout le monde qui va arriver en même temps parce qu'ils vont bloquer les menottes psychiques des lanternes. Kilowog, lui, va réussir à balancer le message de détresse à tous les Green Lanterns. Tout le monde va se regrouper sur Oa. Les New Guardians, Kyle en White Lantern, arrivent. Il sauve notre cher ami Guy Garner. Et au même moment, franchement, Guy Garner, il fait plaisir. Et au même moment, on a les trackers qui arrivent. Ils se disent, putain, mais ils nous envoient nos propres machines de guerre, quoi. C'est quoi ce délire? On a quand même des très belles pages. Voilà, ça fait plaisir. Elles sont vraiment sympathiques, ces pages. Et c'est à ce moment-là que, du coup, les gardiens se sentent surmontés, acculés. Ils se disent, mais qui ose lancer les trackers contre nous? On a juste Atrocitus qui est vraiment badass de fou. Et du coup, ils vont essayer de récupérer un maximum d'énergie. Ils vont essayer de récupérer l'énergie du premier lanterne. Sauf qu'en essayant de pomper toute cette force, bah, ils vont réussir à faire juste. Bah, ils vont le libérer malencontreusement. Ils voulaient pas, malheureusement. Ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Le premier lanterne se libère de sa prison. Et du coup,
boum, il est en mode pas content, tout simplement. Donc voilà, la suite, ce sera dans du coup le prochain Green Lantern, la fureur du premier lanterne, quoi. Voilà, donc la pub d'Urban, tout simplement. Voilà, là en fait, on a du coup le deuxième arc, donc la grosse menace du premier lanterne. Toutes les séries sont regroupées ensemble. Et je sais pas comment va être le numéro 18 de Green Lantern Saga, mais on va avoir du coup l'arc ou l'event First Lantern, je pense. À voir comment ça va tourner. Est-ce que Al Jordan et Sinestro vont réussir à sortir de cette zone morte? À voir. Je sais pas quelle miniature je vais prendre. Je pense que celle de Green Lantern est quand même sympathique. Ouais, celle-là, je la trouve vraiment pas mal. Même si Ivan Reyes, ça fait plaisir à voir, mais on verra ce que j'arrive à trouver. Donc voilà, globalement, c'est un Green Lantern Saga que j'ai bien aimé. Là, on a toutes les séries qui se regroupent. Donc, que du bonheur. On va voir si Earth 2 revient aussi dans le prochain numéro. Voilà. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi aussi en commentaire. Mettez un j'aime. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut.